Ça fait longtemps que je voulais commencer à faire une petite série de cours sur le Lachon Hara, la médisance, qui est un interdit de la Torah extrêmement grave, mais je l'ai pas fait pour la bonne raison. D'abord, sûrement, il y a beaucoup de Yetzer Hara, parce que on doit se battre aussi contre lui. Mais disons, la raison que j'évoquais, c'était que, bien que je connais grosso modo les lois, après les gens vont souvent poser des questions, et des fois c'est des choses extrêmement fines et très graves. Des fois on doit parler, des fois on peut parler, des fois on n'a surtout pas parlé, et la différence entre l'un ou l'autre peut être, des fois un petit millimètre de milligrammes, et ce sont des questions graves. Vu que le temps passe et que j'ai pas le temps d'étudier suffisamment bien pour pouvoir commencer à répondre à ces questions, donc je me lance, et avec l'aide de Dieu, voilà, donc il est écrit dans la Torah, Lo telech rachil ba'amecha, tu n'iras pas colporter dans ton peuple. Qu'est-ce que c'est colporter? On va donner des noms. Rouven, dit à Shimon du mal sur Lévi. Il y a des fois où c'est permis. On va étudier cela. Et là est l'entrée du Yetzer Hara, parce que chaque fois qu'on veut faire un Lachon Hara interdit, on trouve des bonnes raisons pour dire que c'est permis. Ceux qui les connaissent déjà, je lui dis non, c'est Lachon Hara. Non, c'est permis. D'accord, c'est déjà la réponse, mais il faut quand même connaître les lois. Donc, c'est interdit, c'est extrêmement grave, et non seulement quand c'est fait par la parole, bien sûr quand c'est fait par écrit, quand c'est fait par WhatsApp, encore plus. Quand on a un grand groupe WhatsApp, alors on n'en parle pas. Quand c'est sur Facebook, on n'en parle pas, et c'est terrible. Donc, même si Rouven dit du mal sur Lévi à Shimon, et le dit de l'un à l'autre, c'est déjà extrêmement grave. Mais plus il y aura de gens qui vont l'entendre, plus c'est grave. C'est clair. Pourquoi c'est si grave? Parce que ça touche l'organe le plus important que nous avons, qui est la parole. Chaque organe que nous avons sert à faire certaines mitzvot. Mais il y a un organe général qui fait que tu es être humain. Lorsque Dieu crée l'être humain, il a appelé Nefesh Chaya. Nefesh Chaya, une âme vivante. La traduction en araméen écrite il y a 2000 ans déjà, par exemple, Koulos dit Ruach Memal est là. Un souffle qui parle. C'est en cela qu'on a notre qualité d'être humain, encore différent de la bête, qu'on a la parole, n'est-ce pas? Donc si tu vas maintenant souiller ta parole, tu as souillé l'organe le plus précieux que tu as, celui qui sert à prier à Dieu, celui qui sert à étudier la Torah, tu le prends maintenant pour faire du mal le plus grave qu'il puisse y avoir. Donc il faut faire très, très attention à cela. Et bien sûr, ce n'est même pas par une parole, ça peut être un clin d'œil, je rigole, tu vois l'autre comme ça, comme il parle, ou il a fait une bêtise, tu regardes l'autre en rigolant, d'accord? Rien que cela, déjà, c'est du Lachon Hara. Chaque fois que nous dirons une chose mauvaise, on exprimera une chose mauvaise sur quelqu'un, à part les cas où c'est permis, alors c'est du Lachon Hara. La suite, pour la prochaine fois. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.